Les changements climatiques et la transformation structurelle de notre économie, amorcés dans le cadre du plan Sénégal émergent, ont fini de convaincre sur l'impérieuse nécessité de développer des stratégies nouvelles de renforcement et de sécurisation des systèmes d'alimentation en eau potable de l'agglomération dakaroise. Cette demande en eau potable autour du triangle Dakar, Thiès et Mbour est estimée à 685 000 m3 pour 2026. Elle atteindra la barre des 963 000 m3 en 2035. Face à cette pression sur les volumes d'eau disponibles, l'État du Sénégal, à travers la SONES, a choisi un changement de paradigme qui revêt une triple pertinence. La diversification des sources d'eau potable pour réduire la dépendance vis-à-vis des ressources du lac de Guiers, distant de Dakar de 250 km. La préservation des nappes souterraines de la presqu'île exposées au risque de saturation et d'intrusion du biseau salé. L'adoption de technologies nouvelles fondées sur l'exploitation de ressources non conventionnelles. Ces garanties techniques établies. Rendez-vous est donc pris avec l'eau dessalée en ce jour symbolique de l'inauguration de KMS 3, l'autre projet structurant du PSE, le 10 juillet 2021. Nous poursuivons également le processus de réalisation de l'usine de dessalement de l'eau de mer à Ouakam, qui comprend un important volet de renouvellement du réseau de distribution à Dakar pour une production quotidienne de 100 000 m3. Source inépuisable, la mer est une alternative crédible et sécurisante. Mais comment cela marche en traitement par osmose inverse? L'eau de mer est prélevée à travers une prise d'eau au large du rivage dans le respect du milieu naturel. L'eau est alors pré-traitée grâce à des équipements permettant d'éliminer toutes les particules comme les algues et le sable. Puis, l'eau est pompée sous forte pression à travers une membrane semi-perméable qui ne laisse pas passer le sel. Pour 2 litres d'eau de mer pompée, on obtient 1 litre d'eau pure et 1 litre d'eau encore plus concentrée en sel qu'on appelle la saumure. Enfin, l'eau traitée est reminéralisée avant sa consommation. Le dessalement par osmose inverse est très prisé. C'est une technique qui favorise la production d'une eau conforme aux directives de potabilité définies par l'Organisation mondiale de la santé. On dénombre plus de 16 000 usines de dessalement par osmose inverse dans le monde, dont 260 unités dans 14 pays d'Afrique, avec une part de plus en plus importante dans les systèmes d'approvisionnement. À terme, l'eau dessalée représentera jusqu'à 15% de l'ensemble de la production en zone urbaine pour le Sénégal, avec la mise en service de sa première usine de dessalement d'une capacité de 100 000 m3 sur le site des Mamelles. Ce projet repose sur des études dûment menées. Par exemple, le choix des Mamelles. La zone présente les caractéristiques suivantes. D'abord, les courants marins sont assez forts et le fond marin assez profond pour favoriser une bonne dilution des saumures. Ensuite, les Mamelles se situent plus en hauteur que les zones à alimenter en eau dessalée, ce qui favorise une pression suffisante et une meilleure distribution de l'eau. Et enfin, il y a l'existence de réservoirs d'eau de la SONES au pied du monument de la Renaissance et la boucle d'alimentation électrique 90 kV de la Sénélec. En anticipation, la SONES a fini de réaliser la pose de la conduite principale de diamètre 700 mm sur la boucle Mamelles échangeur de l'émergence de la Patte d'Oie en passant par Ngor, Yoff, Nord Foire. Le renouvellement de 316 km de conduite pour le réseau dakarois est une composante essentielle du projet. Les travaux ont démarré. Le changement de ces conduites vieilles de 60 ans permet de lutter contre les importantes pertes d'eau. Une économie de 40 000 m3 sera réalisée. Le projet de dessalement de l'eau de mer jouit d'une conformité environnementale délivrée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce processus implique un dialogue direct. L'État du Sénégal, dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise de la SONES, a défini de façon inclusive et participative un ensemble de mesures d'accompagnement visant à bonifier l'impact social du projet. Ainsi s'est-elle engagée à privilégier la population locale pour une certaine catégorie d'emplois en phase de travaux et d'exploitation de l'usine.
Reconstruire le centre de santé municipal de Ouakam, fermé parce que menaçant ruine. Construire une voile d'allée pour faciliter l'accès à la plage et au site des rituels coutumiers. Mettre une chambre froide à la disposition du comité local de pêche de Ouakam. Renforcer la dimension genre du projet en améliorant les méthodes et conditions de travail des femmes mareyeuses par la mise à disposition de triporteurs frigorifiques. Construire un récif artificiel pour favoriser la reproduction des poissons. L'innovation technique est bien au service du social. Le dessalement d'eau de mer permettra ainsi de sécuriser les besoins et l'amélioration de la qualité d'approvisionnement en eau potable de Dakar à l'horizon 2035 et surtout de remettre à niveau le réseau de distribution qui date de l'époque coloniale. C'est le bon débit de l'émergence.